Salut tout le monde, c'est Pokémon Eleven 1003 pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo comment XP rapidement. Donc, on va à Cherubel, première ville. Il faut que vous ayez fini le jeu et vous ayez le sifflet d'Aster pour avoir l'Orient Express. Et que vous ayez là, à la colline des Gluants, c'est juste à côté. Donc, sur cette colline, on peut voir des rois gluants, des midi-gluants, des gluants tout simples. On peut voir des gluants de métal et des gluants de mercure, ce qui rapporte le mieux ici. Donc je vais essayer d'en trouver un, le gluant de mercure. Sachant qu'on peut aussi les trouver à la grotte Sagitta, mais à la grotte Sagitta ils sont seuls, alors qu'ici il y a plus de chances qu'ils soient plusieurs. Ah voilà, il y en a un qui est tombé et on va faire un combat contre lui. Donc deux gluants de mercure apparaissent avec un coagulant, je crois. Attendez, ouais, avec un coagulant, c'est ça. Là, tonnerre divin. Et voilà. Donc mes classes, sage, paladin, gladiateur et prêtre. Alors le B, comme vous avez pu le voir, il a fui. Et là aussi. Bon, ben, j'ai pas eu de chance. De toute façon, j'ai essayé d'en retrouver d'autres. Et dès que vous en battez un, ça fait 40 000. Si tous vos persos sont au même level, et ben ça vous fait 10 000 chacun. Par contre, si ça fait comme moi, niveau 46, mon prêtre 49, mon gladiateur 17 et mon paladin 19, parce que je viens de les faire il y a pas longtemps. Et ben du coup le paladin et le gladiateur, pour moi, ils gagnent beaucoup moins que mon sage et mon prêtre. Là, il y a gluant de métal aussi. Je vais mettre un peu de son. Avec 4 gluants de métal avec un roi gluant. On va faire ça. Là, on va faire multi-coup. Et avec le prêtre, ça sert à rien. On peut pas faire grand chose. Les glands de mercure s'enfuient rapidement comme les glands de métal. Enfin, ça dépend. Ça dépend des fois oui, des fois non. Je remonte encore un peu le son. Voilà. Mettre comme ça. Non, parce qu'il y a des reflets. Parce que là, on voit les traits là. Vous avez pu voir, j'ai battu tous. Vous voyez, ça rapporte pas grand chose les glands de métal. Mais ça peut faire monter.
j'aimerais bien essayer de vous faire montrer Gluant de Mercure, là que j'arrive à le battre un peu. Et alors, dans de prochaines vidéos, je ferai montrer un combat contre Baramos. Pas tout de suite parce que je l'ai monté niveau 5 et il est dur. Déjà niveau 4 je galère un peu, 5 j'ai essayé une fois avec mon équipe la plus forte que j'avais pris. Bon aussi après c'est pas très stratégique, c'était plutôt faire un peu mal que je voulais. J'avais pris mon sage, j'utilisais pas de sorts à part les sorts de régénération comme multi-soin, des trucs comme ça mais pas beaucoup. Mon prêtre qui faisait multi-soin tout le temps. Et mes deux guerriers. Les deux c'était des guerriers. Donc guerrier qui se bat à l'épée et guerrier qui se bat à la lance. Et moi sage à l'arc. Dans toutes les vocations arc. Donc quand vous voyez que ça vient pas des fois, qu'il y a beaucoup trop de gluants, vous rentrez dans la grotte et vous ressortez. Et voilà. Sinon il y a des endroits meilleurs pour XP, sauf qu'il faut être assez haut level. Et il faut avoir de la chance parce qu'il faut tomber. Il faut avoir des antres de level à peu près 70-80. Non. Ouais, à peu près 60-70. Et il faut tomber sur des... je sais plus le nom. C'est... Attendez. C'est une ressemblance d'un... Là, regarde-toi. Ouais, je roule sur l'or, j'ai 500 000 en fric. Grâce à la technique que j'avais fait dans l'épisode d'avant. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode d'avant sur comment se faire beaucoup d'argent en peu de temps, en pas très longtemps et en un peu beaucoup de temps, et je vous conseille d'aller voir. Et voilà. Donc liste des monstres vaincus par famille, Gluant et je sais plus c'est quoi son nom, pas lui, Gluantenarium, mais c'est le Gluant comme ça et en gris. Et je crois que c'est le Gluant de platine, je sais pas quoi, ou un truc comme ça. Et il rapporte 120 000 normalement. Je sais qu'il rapporte beaucoup de points d'expérience, il rapporte plus de 100 000 pour un seul, sauf qu'il a beaucoup de PV. Beaucoup de défense. Donc après si vous arrivez que vous êtes 60-70, soit eux ils vous mettent KO, vous êtes mort, soit vous y arrivez mais vous mettez très longtemps. Parce qu'en tapant du 1 et je sais pas exactement combien ils ont envie. Et sinon il y a les rois gluants de métal. Et voilà. Il y a les rois gluants de métal qu'on peut voir à la tour Latonie. C'est une tour qui se situe au nord de Basilie et il faut avoir l'Orient Express pour y accéder. Et il paraît qu'il peut y en avoir avec des Draculards ou des géants, je sais plus. À l'étage, au N3, N-3. Et vu qu'il rapporte pas mal quand même. Je crois qu'il rapporte 60 000 pour un seul. Et en vie, je sais pas vraiment. Je peux me baser sur un autre jeu Dragon Quest dans la vie qu'ils avaient, peut-être qu'ils ont augmenté ou pas. C'était Dragon Quest Monster Joker 1. Je sais qu'ils avaient 25 en vie. D'ailleurs le jeu je l'ai. Ils avaient 25 en vie et donnaient pas mal de points d'expérience. C'était le meilleur endroit pour XP dans le jeu d'ailleurs. Et les gluants de Mercure sont pas très rares, mais
ils peuvent mettre pas le mal de temps à apparaître, comme ils peuvent mettre 2 secondes où vous commencez un combat contre des glandes de mercure. Vous finissez, vous voyez 2 glandes de mercure, ça s'enchaîne comme ça. Après, il faut avoir de la chance. Et à la Tour Latonie aussi, il y a un boss. Un boss que je ne pourrais sûrement pas voir. Parce qu'il il faut une quête pour le combattre. Et c'est une quête Wi-Fi donc. Et si, pour ceux qui regardent, pour vous qui regardez la vidéo, si vous savez comment marche le VPC DQ, donc VPC Dragon Quest, dites-le moi. Parce que j'active ma Wi-Fi, donc ça marche. Il y a les petits gluants qui tombent. Et après ils disent enregistration des trucs. Et après ils disent connexion, déconnexion du Wi-Fi. Et après quand je lui parle pour acheter les objets qui coûtent pas mal cher quand même, et ben ils disent, enfin la meuf elle dit aucune information, voilà, donc je sais pas quoi et tout, enfin elle dit plein de trucs et du coup je n'y arrive pas. Et s'il vous plaît, si vous savez, aidez-moi parce que je serais content de faire des quêtes bonus, enfin des quêtes Wi-Fi, parce que il y a des bons objets comme je sais pas si vous voyez ici. Attends, je vais vous le faire montrer. J'ai 2 objets de métal. J'ai l'écu de gland de métal. Il faut que je fasse un gland de mercure. Et le home. Gland de métal. Enfin, ouais. Et après, j'essaye aussi d'avoir les rouillés. Donc, épée rouillée que je peux mettre en épée d'Elric. Sauf que l'épée d'Elric ne me servirait pas trop parce que j'utilise la lame de faucon. Enfin, la pure lame du faucon. Et du coup, j'aimerais bien avoir tous les autres équipements d'Elric et de métal. Et aussi en faisant la quête d'Atoner, le monstre qui est endormi à la Tour Latonie, et on peut gagner un Orchielk. Alors l'Orchielk qui me servirait bien sûr. Parce que sinon, pour les avoir, c'est des loots sur des boss. Et déjà que, regardez, il y a plusieurs trucs que j'aimerais bien savoir. Bon, là j'ai la carte Malroth, j'y suis allé, il m'a littéralement explosé. À cause de ces attaques, tout simplement. Il m'attaque du 160 en un coup, donc vu que mes gens, surtout mon prêtre, il a pas beaucoup de vie, et ben il meurt. Donc vous voyez, donc au début, niveau 1, machin, on gagne des cartes. Puis j'arrive, niveau 49, je fais ouais c'est bon, ça va monter. Et ben non, ça redescend à 45, 30 et tout. Donc dites-moi si on peut avoir des chances d'avoir des cartes de plus haut niveau. Puis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, et je vous dis à plus et à une prochaine vidéo.